Tous ceux qui viennent ici sont tellement contents de passer quelques jours, que ce soit la beauté du domaine, la tranquillité, la paix, le silence, l'harmonie, même les bâtiments ici. Ça a été pour nous un gros travail de transformer des fermes, des bâtiments qui étaient agricoles, qui n'étaient pas beaux du tout, de transformer ça en un monastère. On a mis plus de 20 ans avant d'arriver vraiment à ce qu'on a aujourd'hui ici. On reçoit toute personne, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas que les orthodoxes ou que des chrétiens. Parfois, on reçoit des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont même pas croyants, mais qui veulent demander 1, 2, 3, 4 jours de silence, de repos, de paix, etc. Et alors, ça permet de parler avec ces gens-là et qui restent intéressés par ce lieu. Le Christ le dit, vous n'êtes pas de ce monde, mon choix vous a tiré du monde, donc essayez d'oublier ce monde, de ne pas y vivre. Oui, on vit dans le monde, mais de ne pas se laisser entraîner par ce monde, par l'esprit du monde. Il y a l'esprit du monde et l'esprit du Christ, ou l'Esprit Saint même, ces deux esprits qui s'ouvrent vraiment dans deux sens absolument opposés. On ne peut pas être dans ces deux esprits à la fois. Notre esprit, c'est l'esprit de Dieu, et c'est le désir de vivre avec Dieu et de se confier à lui, au Christ. De ton nom je t'ai attendu, Seigneur, avec confiance mon âme a attendu ta parole, mon âme a espéré dans le Seigneur, depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin qu'Israël espère dans le Seigneur. Il leur dit, il est ressuscité, le Christ, source de vie, ami de Dieu, laissez toute grâce. Le Seigneur règne et donne au monde la grande miséricorde. Oh, qui m'énonne du soir. Allons, bénissez le Seigneur, tous les serviteurs du Seigneur. Seigneur, ta miséricorde est éternelle, ne méprise pas les œuvres de tes mains. À toi conviennent les hymnes, la louange et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Et lorsque de leur tombe tu as tiré les morts pour les ressusciter, tous les anges du haut des cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Toute personne intéressée par les origines de l'Église, remontée aux sources comme on le dit, sera intéressée par un chant monophonique. Et aussi l'autre aspect, c'est l'aspect de la prière, puisque une prière unanime, intériorise beaucoup plus la prière qu'être dans le souci d'une mélodie qui est portée mais aussi accompagnée par d'autres. Donc c'est un souci, une division de la pensée. Donc la musique une et monophonique convient beaucoup mieux à une prière d'unité de l'Église qui cherche à faire son corps unique dans le Christ. Donc il me semble que tout ceci converge vers l'emploi d'une musique monophonique et byzantine. Oh, à toi qui nous montre la lumière, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes bienveillance. Nous te chantons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est qu'en France, la tradition musicale qu'on regarde, elle est excessivement pauvre. Elle ne contient pas de modalité, comme la musique byzantine. Elle va utiliser surtout, pour parler en langage occidental, la gamme majeure, éventuellement la gamme mineure, et puis c'est tout. 2 modalités, si on peut dire. La musique byzantine en a au moins 4. Si on regarde de près, beaucoup plus en fait, mais au moins 4 pour faire une analyse. Et ça peut sonner totalement étrange à ceux qui auront entendu depuis leur plus tendre enfance des tons et des demi-tons, d'entendre des intervalles différents, difficiles à appréhender, difficiles à restituer. Et puis, une manière aussi de poser la voix avec des vibrations, un vibrato quasi continuel, et des modulations qui n'existent mais absolument pas dans notre tradition musicale populaire, qui est surtout syllabique. Et même une musique plus évoluée comme la musique classique, elle ne contient pas ces choses-là de toute façon. Elle peut faire des mélismes, s'étendre quelque temps sur une seule syllabe, mais elle n'a pas ces modulations très fines. Donc on entre dans un autre univers, et la grande question c'est, l'occidental peut-il basculer dans cet univers? Je dis au Seigneur, daigne guérir mon âme, car j'ai péché contre toi. Seigneur, j'ai fui près de toi, apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Car en toi est la source de vie, dans ta lumière nous verrons. J'ai l'impression que l'hymnographie, c'est-à-dire le fait de chanter Dieu, c'est un besoin qui est très profond dans l'homme. Et dès qu'on a trouvé la voix byzantine, de mon origine, je suis plutôt un musicien de la musique classique. J'étais vraiment un passionné de la musique classique. Et puis j'ai découvert Dieu. La transmutation, elle a été immédiate, qu'il fallait mettre cette capacité musicale au service de Dieu pour le chanter. Et qu'ensuite, on hérite de cette tradition byzantine, mais qui est d'une richesse aussi importante que les fresques dans les églises, que l'iconographie, qui dit Dieu de la manière la plus belle qui soit, la plus juste qui soit. Eh bien, on a tout de suite envie de pratiquer, de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la langue française,
Et cette musique byzantine, moi ça m'a pris tout de suite, j'ai pas eu, c'était un effet immédiat. J'ai commencé d'ailleurs par le Kondakion de l'Akatiste, selon les paroles de la traduction du père Denis Guillaume, que retentissent nos accents de victoire en ton honneur, invincible reine. Voilà, j'ai montré ça au professeur, il était très content et il m'a encouragé. Donc le travail des moines, ça peut être le jardin, ça peut être la boulangerie, ça peut être le rucher, ça peut être aussi la sculpture sur bois. Ce qui compte, c'est de trouver un travail manuel qui soit en équilibre avec notre vie monastique. Comme dit la règle de Saint Benoît, ora et labora, travail et prière. Et les moines doivent toujours passer un temps de travail manuel pour équilibrer leur vie spirituelle. Un moine qui serait simplement dans la prière, il y aurait un certain déséquilibre dans sa vie monastique, et c'est pour cela que les pères du désert et les grandes règles monastiques ont toujours proposé aux moines un temps de travail, déjà pour s'assumer, mais surtout pour équilibrer leur vie. Et bien sûr, dans cette œuvre, il faut introduire la prière. Et c'est pour cela que le moine doit essayer de prier tout en travaillant. Là, ce sont des croix d'autel ou des croix pour les prêtres qui sont faits en bois d'olivier et que j'ai la chance c'est du bois d'olivier de Jérusalem, du Mont des Oliviers. Comme j'ai habité longtemps à Jérusalem, j'ai pu ramener du bois, j'ai pu acheter des troncs d'arbres au Mont des Oliviers. Et ça me permet de pouvoir travailler ce bois sacré. Alors ici, tout est fait à la main. On ne travaille pas avec les machines. On préfère travailler dans le silence et un travail monastique, artisanal, comme ça se faisait chez les pères du désert d'Égypte ou de Syrie ou de Palestine. Un travail vraiment monastique. Après, il y a des œuvres plus... Là, c'est un travail simple. Parfois, on fait un travail plus compliqué, des miniatures, mais ça prend beaucoup plus de temps. Il y avait des moines au Mont Athos qui passaient une année sur des œuvres, et on trouve dans les grands musées des monastères athonites des œuvres qui ont été des œuvres d'une année ou d'une vie parfois. Par exemple, cette icône représente les 12 fêtes de l'année, sculpté en merisier, et donc c'est un long travail. Il y a plus d'un mois de travail pour faire une œuvre comme ça. C'est assez long. C'est pour cela qu'on en fait peu, parce que c'est long, il faut des bons yeux et beaucoup de persévérance et de patience. J'ai commencé à 8 ans, à l'âge de 8 ans, avec mon père qui avait des instruments qui c'était pas son métier, mais qui aimait toucher à tout, et donc j'ai commencé à sculpter déjà à l'âge de 8 ans. Un conseil pour ceux qui veulent faire de la sculpture sur bois, il ne faut pas vouloir en vivre. Déjà, c'est pas très rentable, donc c'est plutôt une passion, une forme de prière, et que les jeunes commencent à faire eux-mêmes leurs propres instruments à partir d'un morceau de bois, essayent de faire des croix, et le métier rentre en travaillant. Il faut plusieurs années, parfois dizaines d'années pour devenir un bon sculpteur. Donc il faut commencer jeune, s'expérimenter soi-même, aller voir des personnes qui savent travailler pour voir, c'est en regardant qu'on apprend. Et après, un jour, s'ils sont doués, ils feront des belles choses pour les églises. Et peut-être un jour, ils pourront faire leur métier, mais il faut savoir que aujourd'hui, le travail manuel, le vrai travail manuel fait à la main et pas avec des machines en série, c'est pas rentable aujourd'hui. Donc c'est un service qu'on fait plutôt. Oh
Cantoc n'a pas encore donné son fruit. C'est-à-dire qu'il y a le fruit qui est là, qui mûrit, mais il n'est pas encore mûr. Voilà. Et je crois, effectivement, Père Jacob ne pouvait pas se tromper. Et cette parole-là, il n'a pas dit à tout le monde, mais moi je l'ai retenue, cette parole, Cantoc n'a pas encore donné son fruit. Et je pense que le fruit, voilà. Que sera-t-il ? Pourquoi ? Comment ? Je ne sais pas. Mais ce que je crois, c'est que dans ce monde qui se perd complètement, qui s'égare complètement, qui s'enténèbre, dans toutes ces personnes qui sont perdues dans ce monde, j'ai l'impression qu'à son niveau, évidemment, Cantoc aura un rôle à jouer important. Des gens qui viendront ici, qui retrouveront peut-être une simplicité, une beauté de vie. Enfin, je sais pas. Mais je pense qu'effectivement, Cantoc n'a pas encore donné son fruit. Le conseil spirituel, c'est d'aller à Dieu, c'est d'aller au Christ. C'est pas autre chose. Il n'y a pas à se battre. Dans ce monde, on n'a pas, nous, la possibilité de changer le monde, on va dire, au niveau politique, social ou autre. Ça nous dépasse, tout ça. C'est pas ce qu'on a à faire. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de se confier à Dieu, c'est de prier Dieu, et puis, à chaque fois que c'est possible, eh bien, parce qu'on est tous quand même des apôtres, on est tous envoyés, et justement d'annoncer la bonne nouvelle. Et dans ce monde, de dire que, eh bien, il y a Dieu qui aime ce monde, il y a le Christ qui est mort pour nous, il y a la résurrection, il y a la vie, il y a la lumière, il y a tout ça. Et donc, oui, mon seul conseil spirituel, c'est se confier à Dieu et donner sa vie à Dieu et laisser le monde. Que Dieu nous aide, qu'il ait pitié de ce monde et que Dieu nous conduise.